La deuxième partie du chapitre 14.3, donc après avoir vu comment calculer l'aire d'un disque et retrouver également son rayon à l'aide des données manquantes, ici, il faut être capable de trouver l'aire d'une partie du disque, ce qu'on appelle l'aire d'un secteur. Donc voici la définition un peu qui est à la page 67 de votre volume. Un secteur est une portion de disque délimitée par deux rayons. Donc vous voyez les deux rayons encore une fois ici. Donc le secteur est en jaune. Jaune-orange. L'aire d'un secteur correspond à une partie de celle du disque. Donc, on pourrait calculer entièrement toute la partie du disque ici. Et le secteur fait partie, en fait, là, c'est une partie de ce tout-là. D'accord? Et un peu comme dans l'arc de cercle, lorsqu'on avait vu en passant l'arc de cercle sur la circonférence, ici, il y a une proportion qui va s'installer à l'intérieur du disque. Donc, une proportion qui va avoir un lien drôlement relié avec l'angle au centre de cette espèce de secteur-là qu'on vient de délimiter à l'aide de deux rayons. Donc, le rapport du mesure de l'angle au centre à 360 degrés est équivalente au rapport de l'aire du secteur à l'aire du disque. Donc, la proportion qu'il y a ici est très importante à bien comprendre. Si je la remarque ici peut-être plus en mots, là, plus simple un petit peu, là. Donc, l'angle au centre sur 360 degrés va être égal à la mesure de l'aire du secteur, la partie en jaune, bien sûr sur l'aire totale du disque. Donc très important, donc si par exemple l'aire du disque c'est 100 cm², puis on prend ici par exemple, mettons que c'est le quart d'un cercle, donc l'aire du secteur ici, ben, en fait on va avoir 90 degrés au centre, c'est le quart d'un cercle sur 360 degrés, puis l'aire du secteur, ben, vu que le disque c'est 100 cm² au complet, ben, l'aire ici du secteur, ça va être directement 25 parce que c'est le quart. Donc il y a une proportion qui s'installe, on va utiliser le produit croisé. Faisons un exemple ensemble. Vous avez ici un autre disque différent. Vous avez un rayon de 3,3 cm et vous avez un angle au centre de 84 degrés. Donc ici, avec le rayon, vu qu'on a un rayon, on est capable de calculer une chose, c'est la première chose qu'il faut calculer. On est capable de calculer l'aire du disque. Donc voici la formule de l'aire d'un disque, donc pi fois le rayon au carré. Je remplace le rayon par 3,3, 3,3 au carré fois pi, ce qui me donne ici environ 34,21 cm². C'est-à-dire que c'est sûr et certain que l'aire du secteur qu'il y a là va être plus petite que 34,21. Parce qu'ici, on a juste une portion du disque. Donc, on va voir ici comment on peut faire la démarche. Donc, on va utiliser la formule remplace-calcul pour faire trouver la réponse, en fait, de l'aire du secteur. On va utiliser cette formule-là ici. Donc, l'angle au centre du 360 degrés va être égal à, bien sûr, l'aire du secteur qu'on cherche sur pi fois le rayon carré qui est directement l'aire qu'on a trouvé là tantôt ici. Donc, on remplace par ce qu'on connaît. Ça fait ça ici comme ça. Donc, produit croisé, 34 fois 321 fois 84 divisé par 360. Ça va nous donner ici, là, on peut faire je vous montre ici le calcul au complet. C'est ce qui permet de faire justement notre produit croisé. Et la réponse de l'aire du secteur, 7,98 cm² environ. Ça a-tu l'allure? Oui, c'est environ le quart de 34. OK? Donc, environ 8. Ça a bien de l'allure. Donc, ça, c'est la manière, en calculant l'aire directement à côté, puis en introduisant l'aire à l'intérieur de la proportion. Moi, ce que je vous demandais de faire comme calcul, c'est plutôt un calcul comme celui-là qui demande beaucoup, beaucoup moins d'écriture, vous allez voir. Regardez bien. Même exemple que tantôt, même disque, même rayon, même angle au centre. Donc, on a le rayon. Et là, au lieu de calculer ici en marge l'aire du disque avec un petit FRC à côté, et après ça, refaire une démarche ici pour trouver l'aire du secteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les deux dans le même formule remplace-calcul, un peu comme on faisait avec l'arc de cercle. Donc, on va commencer avec, bien sûr, de mettre la proportion. Voici la proportion ici. L'angle au centre, 360 degrés, est égal à l'aire du secteur sur l'aire du disque. L'aire du disque, on le remplace directement par la formule de suite. Donc, la formule est là. Là, ce qu'on va faire pour la deuxième étape, on va remplacer ce qu'on connaît. On connaît le 84 qui va venir ici.
On connaît bien sûr le rayon qui va venir ici. Et là, il va rester seulement à calculer puis faire le produit croisé en même temps pour trouver l'aire du secteur. On remplace. Voyez-vous? Au lieu de calculer à côté la circonférence, excusez-moi, l'aire du disque, je la fais directement ici, dans mon calcul. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je m'en vais faire mon produit croisé, ça va être la partie ici fois 84 divisé par 360. Donc, quand je peux pitonner sur ma calculatrice, je peux faire 3,3 au carré égale fois pi. Après ça, égale fois 84 égale divisé par 360 égale. Et là, ma réponse apparaît 7,98. Donc, voyez-vous, cette étape-là ici, excusez-moi, cette méthode de démarche-là ici requiert beaucoup moins de calcul, beaucoup moins d'écriture. Et au lieu de faire 2 étapes pour calculer l'aire du secteur, on en fait simplement une et c'est beaucoup plus précis. On obtient une précision encore meilleure. Deuxième exemple, des fois aussi, faites attention, on ne sera pas toujours en mesure de trouver tout simplement le secteur. Des fois, ça va être quel est l'angle au centre qu'on va trouver. On va vous donner, bien sûr, les 3 autres ici comme ça. Donc, on va avoir le produit croisé de cette manière-là pour trouver l'angle au centre. Des fois également, ce qu'on va faire, on va vous donner l'angle au centre, on va vous donner l'aire du secteur et 360 degrés, bien sûr, il est toujours donné. Et là, le produit croisé va se faire de cette manière-là pour trouver soit l'aire du disque au complet ou directement juste le rayon qu'il va falloir isoler à l'aide des données manquantes. Donc, c'est plusieurs types de problèmes différents qui peuvent se faire. Je vais vous en montrer un ici. Donc, un autre exemple différent. Vous avez le visuel est le même, mais c'est des données différentes. Vous avez l'aire du secteur qui est déjà donné en partant 45,1 cm². Donc, on ne vous donne pas le rayon, on ne vous donne pas l'aire totale, on vous donne l'aire de la région orangée ici. Et on vous donne également l'angle au centre de 84 degrés. Donc, ici, ce qu'on peut faire avec tout ça, lorsque je regarde ma proportion, l'angle au centre, je l'ai. Ça, ici, je l'ai. 360, bien sûr, je l'ai. Et l'aire du secteur, je l'ai. La seule affaire que je peux trouver ici, c'est directement l'aire du disque au complet. Et là, la question, ici, ça va être quelle est la mesure du rayon. Mais avant de trouver le rayon, il faut trouver l'aire du disque. Très important. Donc, c'est avec la proportion suivante ici qu'on va commencer le problème. Donc, on remplace les données du problème. C'est ici même. Donc 84, je le connais. 360, 45,1. Et là, ici, avec mon produit croisé, de même, je peux trouver l'aire de mon disque. Ce qui va me faire ici, 45,1 fois 360 divisé par 84 est égal à, je vais déplacer un peu la feuille ici comme ça, « 193,29 cm², c'est l'aire de mon disque. » Donc, la question pour arrêter là, quelle est l'aire du disque? J'ai trouvé l'aire de mon disque, qui est tout ça ici comme ça. Tout ça ici comme ça. Là, c'est pas le cas, on veut trouver le rayon, je vous le répète. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser la formule de l'aire d'un disque pour isoler le rayon à l'intérieur. Donc, la formule de l'aire d'un disque, c'est ça ici. Pi fois le rayon carré. Je remplace. Donc, moi, je veux ça ici, je vous répète, je veux le rayon. Donc, je vais remplacer par les données du problème. 193,29 est égal à pi fois le rayon carré. Après ça, je vais enlever en premier, quand on fait un problème comme ça, il faut diviser par pi des deux bords pour enlever le fois pi. On ne fait pas racine carrée tout de suite parce que le à la 2, ici, c'est la dernière étape qu'il faut faire dans le SAMDEP. D'accord? Donc, on fait diviser par pi, on calcule de ce bord-là, ici, ça va venir se simplifier. Ça va donner juste R au carré. L'autre bord, ça va faire directement son calcul 61,52. Après ça, ce qu'on s'en va faire, vu qu'on a le rayon au carré, on va extraire la racine carrée des deux bords. Ici, ça va donner, à droite, ça va donner R simplement. Et à gauche, ça va donner 7,84. Et on vient de trouver le rayon du disque, dont le secteur était égal à 45,1 cm². Donc, j'espère que ça vous a aidé pour l'aire des secteurs. L'aire d'un secteur avec l'aire de son disque, c'est drôlement relié. Ça a un gros lien avec, bien sûr, l'arc de cercle qu'on a vu préalablement et la circonférence. C'est des proportions qui sont identiques.
Vous allez être capable de comprendre ces deux proportions-là, que ce soit l'aire de secteur sur l'aire du disque et l'aire de cercle et la circonférence. C'est des principes identiques avec les produits croisés. J'espère que ce petit vidéo-là vous a aidé. Merci.